Sortez vos Bibles et ouvrez au livre de l'Exode, chapitre 16. Nous allons lire les 5 premiers versets, puis nous descendrons aux versets 31 et 32. C'est un passage très familier, mais véritablement important. Exode. Les appelés. Le livre de l'Exode parle de l'appel du peuple de Dieu hors de l'esclavage et de la captivité, de la servitude à la filiation. Ils sont entrés dans la mer Rouge comme des esclaves, avec leur maître à leur poursuite. Mais quand ils sont remontés de l'eau, ils sont remontés comme des fils, de la servitude à la filiation. La raison pour laquelle leur servitude a été annulée est parce que leur maître s'est noyé dans la mer Rouge. Dieu noiera ce qui vous poursuit. Il noiera ce qui vous poursuit si vous continuez simplement à le suivre. Ne vous inquiétez pas de l'ennemi derrière vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui vous poursuit. Moïse nous écrit et relate l'histoire de son voyage, presque une autobiographie du pèlerinage des enfants d'Israël, alors qu'ils s'éloignaient de tout ce qui les avait identifiés auparavant, vers ce nouveau commencement. Et à chaque fois qu'il y a du nouveau, il y a toujours une période de transition, toujours un malaise, même quand le nouveau est mieux. Prenons le texte. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent : « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Voyez comment Moïse fut accusé à tort. Moïse ne les avait pas fait sortir dans le désert pour les affamer et les tuer. Il les avait fait sortir pour les émanciper et les libérer. Je le souligne juste pour ceux qui sont incompris et à qui on a mal jugé les intentions. Une chose est d'avoir une opinion sur mes actes. Une autre est de prétendre connaître mes pensées. L'Éternel dit à Moïse : « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois s'il marchera, ou non, selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Verset 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Ça n'a pas l'air trop mal, ça. Ce n'est pas la galère. Des gâteaux au miel. Moïse dit : « Voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Ne vous souciez pas que de vous, mais laissez un héritage, pour qu'ils puissent voir le pain que je vous ai donné dans le désert. Dieu utilisera toujours ce qu'il vous reste. Mettez de côté un pot plein d'omer, et conservez-le pour vos descendants. Ainsi ils verront le pain que je vous ai fait manger dans le désert, lorsque je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Dieu vous a-t-il nourri dans le désert? Ne le fera-t-il pas? Ce n'est pas qu'il arrête toujours le désert, mais il vous nourrit dans le désert. » Le titre de mon message ce soir est « Reconnaître la réponse de Dieu ». Pharaon voyageait en char, et les esclaves voyageaient à pied. S'ils ont marché dans le désert pendant 2 mois et 15 jours, ça fait 2 mois et demi de marche. Se réveiller chaque jour, portant tout ce que l'on possède sur le dos. Ils ont marché des mois durant, chargés de leurs propres possessions, sans pouvoir les reposer. Une étude attentive du texte dit que ce n'étaient pas seulement les pères qui portèrent le poids, ni juste quelques autres, mais même les enfants étaient chargés du poids non seulement de leurs possessions, mais aussi des possessions des Égyptiens. Car il y a eu un transfert de richesses dans la mer Rouge. La Bible dit qu'ils ont emprunté de l'or et de l'argent aux Égyptiens, mais qu'ensuite, ils n'ont plus eu besoin de le rembourser, parce que Pharaon et son armée s'étaient noyés dans la mer Rouge. Ainsi, Dieu a fait une annulation surnaturelle de dettes, mes frères, et les richesses des injustes ont été mises de côté pour les justes. Les richesses des méchants ont été mises de côté pour les droits. Les richesses des impies ont été mises de côté pour les pieux. Ils sont entrés en possession d'un héritage qui ne leur appartenait pas vraiment. D'une certaine manière, recevoir ce genre de richesse était une réparation
parce qu'ils avaient travaillé gratuitement pendant 400 ans. Tout ce qui leur avait été refusé pendant 400 ans, Dieu le leur a donné soudainement. Cela signifie qu'ils avaient enduré les épreuves en bons soldats et avaient été fidèles même au milieu de l'injustice. Mais finalement, Dieu a réglé surnaturellement les comptes et rétabli la vérité, car Dieu est incontable et il garde la trace de chaque problème. En temps voulu, Dieu règle tous les comptes. Ils sont lourdement chargés, mais de bénédictions divines. Personne ne vous apprend que les bénédictions ont du poids, que la gloire a du poids. Ils portent leurs adolescents, presque adultes, au seuil de l'âge adulte. Ils apprécient la liberté, mais regrettent la stabilité donnée par leurs parents. Vous savez ce que c'est, quand les enfants ont hâte de quitter la maison, puis découvrent les factures. Ils ont la liberté, mais se heurtent aux responsabilités. Et tout leur jugement sur la façon dont les choses devraient être faites commence à changer, quand ils réalisent que ce n'est pas si facile. La liberté a un prix. Ça vous coûte d'être libre. Les esclaves étaient libres de partir, mais pour aller où? Vers qui? Dans une large mesure, ils étaient des sans-abri, des nomades, vivant sous des tentes, les plantant où ils pouvaient pour tirer le meilleur d'une mauvaise situation. Et pourtant, au milieu de cette incertitude tempétueuse, Dieu avait été fidèle. Il avait été une nuée au-dessus d'eux le jour, donc il ne faisait pas aussi chaud que cela. Je me demande s'il y a des gens ici aujourd'hui qui reconnaissent qu'il ne faisait pas aussi chaud que cela, que Dieu vous a protégé au milieu de l'incertitude. Parfois, on ne réalise pas à quel point les choses sont mauvaises avant de s'en sortir. Puis on regarde en arrière et on se dit « Sans le Seigneur, j'aurais été englouti, je serais mort de chaleur, j'aurais suffoqué, je me serais effondré. » Mais son ombre est devenue ma norme. Et la nuit, quand les températures chutaient en dessous de zéro, il se changeait en pilier de feu. En d'autres termes, Dieu a conditionné le désert avec de l'air le matin et de la chaleur la nuit, car Dieu se souciait du confort de ceux qui marchaient avec lui. Voyez comme Dieu, Jéhovah Jireh, investissait non seulement dans vos besoins, mais aussi dans votre confort. Il y a des choses que Dieu fait pour vous, juste pour que vous puissiez être à l'aise. Gloire à Dieu. Et pourtant, malgré tout ce que Dieu a fait, il ne semble pas remarquer que Dieu les avait rendus confortables, car ils fonctionnaient dans une atmosphère d'incertitude. Vous voyez, c'est souvent comme ça. On ne remarque pas que Dieu est bon pour nous, parce qu'il ne nous donne pas les détails de notre destination. On vit dans le traumatisme de l'incertitude. L'incertitude est traumatisante en soi, car nous sommes des êtres intellectuels, dotés d'intellect. Nous avons des capacités cognitives, nous voulons savoir. Et le problème ici, c'est qu'ils ne savent pas à quelle distance ils sont de là-bas. On leur a parlé d'une terre où coule le lait et le miel, mais ils ne savent pas combien de jours encore ils devront marcher. Cette incertitude peut tourmenter quelqu'un, le frustrer. Dans un mariage, l'un ou l'autre veut connaître les détails. On va à Las Vegas. Ok, mais où allons-nous loger? Comment allons-nous y aller? À quelle heure va-t-on arriver? Dans quel hôtel allons-nous rester? As-tu fait des réservations? Que ferons-nous une fois là-bas? Y a-t-il des escales? Les gens veulent savoir les détails. Nous voulons connaître les détails. L'autre personne est celle qui dit juste « ça va aller, ça va aller ». Et vous essayez de calmer l'un pendant qu'il essaie de vous soutirer des détails. Dieu ne leur a pas donné de détails, car ils doivent marcher par la foi et non par la vue. Donc Dieu a conçu cette atmosphère pour leur enseigner la foi, car ils ne sont pas sûrs de la distance à parcourir pour y arriver. Et ils ne sont pas sûrs de Moïse non plus, car Moïse a passé 40 ans avec Jéthro. Donc bien qu'il soit de la même lignée, il ne peut pas se mettre à leur place, n'ayant pas vécu la même expérience. Pendant qu'il fabriquait des briques, Moïse a été élevé au palais. Et quand les pharaons sont morts et que les situations ont changé, Moïse était dehors avec Jéthro à garder des moutons. Dieu a envoyé Moïse dans le désert sous la contrainte, car Moïse avait tué un homme. Mais ce fut aussi l'opportunité de le former aux tactiques du désert. Méfiez-vous des leaders qui vous mènent là où ils ne sont jamais allés. Un de mes fils spirituels m'a dit qu'il voulait que je lui apprenne ce que je suis en train d'apprendre dans cette affaire. Je lui ai répondu que je ne peux pas lui enseigner ce que j'apprends encore. Il faut d'abord apprendre avant d'enseigner. Il faut respecter le métier assez pour ne pas céder à la pression de la fin de connaissance de quelqu'un, au point de feindre ses capacités à enseigner.
Certaines choses ne s'apprennent que par l'expérience. On peut la chercher sur Internet, le lire, l'étudier à l'école, obtenir un diplôme, une maîtrise, un doctorat. Mais une fois qu'on se met à la pratiquer, on découvre que l'expérience finit par être le meilleur professeur. Car beaucoup de principes qui fonctionnaient bien sur le papier et vous ont valu un A ne fonctionnent pas sur les personnes. Il y a une différence entre le résoudre sur le papier et le résoudre avec des personnes. Maintenant, Moïse doit non seulement subvenir à ses propres besoins, bien qu'il ait 40 ans d'expérience en tant que nomade dans le désert, mais il a aussi des gens avec lui. Et quand vous êtes responsable de gens, cela crée du stress et un traumatisme, parce que dès qu'ils deviennent perturbateurs, ils vous attaquent. Sautez dans une piscine pour sauver quelqu'un qui se noie, et regardez-le vous frapper alors que vous avez plongé pour le sauver. Si vous y réfléchissez assez dans votre propre vie, vous avez eu des expériences où vous avez dû vous battre contre celui que vous essayiez de sauver. J'essaye de vous avertir, de vous dire que ça va vous exploser au visage. Je vous ai dit de ne pas mettre de papier aluminium dans le micro-ondes. J'essaye de vous avertir. Et maintenant, toute la cuisine est enfumée, les alarmes incendie hurlent, et vous dites « Oups !» Mais si vous m'aviez écouté, j'aurais pu vous épargner cette expérience. Maintenant, les pompiers arrivent à la maison, et je dois expliquer ce qu'on aurait pu éviter. C'est la tension du texte. Ce n'est pas seulement la chaleur du soleil, ou le froid de la nuit, ou la noyade de Pharaon. C'est l'incertitude des gens et leur réaction à cette incertitude. Ce sont les mêmes qui ont dansé à la mer Rouge, et ils sont passés de la danse à la mer Rouge à traîner péniblement dans le désert de Sin. N'est-il pas étonnant de voir des gens passer de la danse au traînement? Ne soyez pas trop impressionnés par celui qui court le plus, crie le plus, saute le plus haut ou fait le plus de bruit. Ce n'est pas un test infaillible de l'authenticité de la foi, parce que parfois, celui qui dit le moins, quand il est attaqué, montre le plus de foi. Mais nous avons tendance à être trop impressionnés par les démonstrations extérieures, comme si c'était une déclaration de vraie foi. Mais avant de marcher dans votre foi, elle sera testée au-delà de votre danse. Ils ont dansé à la mer Rouge parce que Pharaon s'était noyé, mais maintenant ils traînent péniblement pour Moïse et Aaron et se battent contre le sauveteur qui essaie de les délivrer, car ils ont une rage déplacée. Puis-je parler de la rage déplacée? Pour moi, la rage déplacée est une rage qui est en fait une peur, qui se manifeste comme une rage dirigée contre des innocents, parce que les coupables ne sont pas disponibles. Il faut en avoir été victime pour comprendre l'ampleur de ce que je dis. Je me dispute avec ma femme, mais je suis vraiment en colère contre ma mère. Et soudain, elle appuie sur un déclencheur qui enflamme une rage refoulée en moi, et je la passe sur elle. Elle veut savoir d'où ça vient. Eh bien, ça n'a rien à voir avec toi. C'est toutes les choses que je n'ai pas pu dire à maman, et que je déverse maintenant sur toi, parce que j'ai été blessé. Et quand les gens sont blessés, ils blessent les gens. Ils sont entrés dans une rage contre Moïse et Aaron. Et 2 mois et demi après le début du voyage, Moïse comprend qu'il est plus facile de voyager dans le désert tout seul que de conduire des gens. Pourtant, nous vivons dans une société où tout le monde a hâte de partir, hâte d'avoir un titre, hâte d'avoir une position. Tout ce que vous obtenez, c'est ce verre d'eau. La seule différence entre la chair et les bancs, c'est que nous avons un verre d'eau, un verre que je n'ai presque jamais le temps de boire. En échange de ce verre d'eau, j'ai toutes les critiques, toutes les bagarres, toutes les perturbations, toutes les mauvaises choses, toutes les accusations, toutes les attaques, tout le stress. L'eau n'en vaut pas la peine. Prenez-vous une Gatorade quand vous rentrerez chez vous et épargnez-vous des ennuis. Ça ne vaut pas le coup, parce qu'ils sont enragés contre Moïse et Aaron, qui n'ont absolument rien fait d'autre que leur faire du bien. Mais les gens ont des pertes de mémoire quand ils sont dans une atmosphère d'incertitude. Je n'ai pas créé cette atmosphère, je ne l'ai pas prévue, c'est ce que Dieu a permis qu'il arrive. Alors si vous devez vous défouler sur quelqu'un, défoulez-vous sur Dieu. Mais la rage déplacée fait de vous une victime de quelque chose dont vous n'êtes responsable en rien. Ce soir, je parle de reconnaître les réponses de Dieu, parce que dans une large mesure, les réponses de Dieu ne ressemblent souvent pas à nos prières. La reconnaissance pourrait être définie comme la capacité du cerveau à identifier des stimuli ou des situations, des endroits, des personnes, des objets, etc. Tout cela,
ce sont des choses que vous reconnaissez parce que vous les avez déjà vues. Donc, dans le mot « reconnaissance », il y a « cognition », la capacité de votre cerveau à relier ce que vous voyez à quelque chose que vous avez déjà vu. Reconnaître, c'est une capacité cognitive qui permet de récupérer des informations stockées et de les comparer aux informations présentées devant vous. Par exemple, vous regardez quelqu'un et vous dites « Oh, c'est Freddy !» Je ne t'avais pas reconnu. Comment vas-tu? C'est cognitif. Parce que je l'ai vu avant, mais je ne l'ai pas reconnu. Donc, je ne peux pas dire « je te cognise ». Je dois dire « je te reconnais », parce que j'ai une expérience précédente comme référence pour le reconnaître. J'ai un gros problème avec les noms. Quand je dois me rappeler le nom de quelqu'un, c'est plus facile si je l'associe à quelque chose dont je me souviens. Donc si quelqu'un dit « Bonjour, je m'appelle David », je pense au psalmiste David. Donc si je me rappelle le psalmiste David, je dis « Bonjour David, comment vas-tu ?» Parce que j'ai besoin de lier ce qui est devant moi à quelque chose derrière moi. Reconnaissance. Ainsi, quand nous en venons à reconnaître les réponses de Dieu, souvent la seule image que nous avons en tête est ce qui était dans notre tête. Alors quand Dieu répond et envoie quelque chose de différent de ce que nous avions imaginé, parfois nous ne savons pas comment gérer cela, parce que la réponse ne ressemble pas à la prière. Pouvons-nous approfondir cela? Allons un instant à Ésaïe 55, versets 6 à 9, et regardons cela. Ésaïe 55, versets 6 à 9. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je comprends que le méchant abandonne sa voie, mais quand il en vient aux iniques, il dit d'abandonner vos pensées. Cela signifie que les iniques doivent être prudents, parce que vos pensées peuvent vous trahir. Je pensais que je serais déjà là. Je pensais que je serais marié à 30 ans. Je pensais que je serais sorti de la dette à 50 ans. Je pensais, et la Bible dit « abandonnez ». Abandonnez ce que vous pensiez du mariage. Abandonnez ce que vous pensiez que l'Église était censée être. Abandonnez ce que vous pensiez mériter de votre conjoint. Abandonnez ce que vous pensiez devoir être payé à votre travail. Parce que Dieu n'a pas promis de vous payer selon vos pensées, mais selon les siennes. Et comment allez-vous laisser cet esprit être en vous, qui était aussi dans le Christ Jésus, si vous vous accrochez au vôtre? Il doit y avoir un moment dans votre vie où vous faites table rase et dites « que ta volonté soit faite, et non la mienne ». Tu sais ce qui est le mieux. Qu'ils se tournent vers le Seigneur, et il aura pitié d'eux, vers notre Dieu, car il pardonnera librement. Oui, il pardonnera, il vous pardonnera pour vos pensées. Ma mère me disait « Tu penses comme un idiot ». N'était-elle pas bien de me dire que je pensais comme un idiot? Oui, elle ne m'a pas traité d'idiot, mais elle a dit « Tu penses comme un idiot ». Ça n'a aucun sens, parce qu'elle comprenait que l'éducation parentale consiste à apprendre à penser. On ne peut pas apprendre à un enfant à penser si notre réponse est « parce que je l'ai dit ». J'ai tendance, quand je suis frustré par quelqu'un, à dire « mais à quoi tu pensais? Je n'arrive pas à comprendre comment tu as pu faire ce que tu as fait. J'ai un problème avec tes façons d'agir, mais la racine de tes façons d'agir se trouve dans tes pensées. Chaque fois que vous voyez quelqu'un agir d'une certaine façon, l'action est le fruit de sa pensée. Mais à quoi tu pensais? Et Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est pourquoi je veux que vous abandonniez vos pensées, parce que mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Nous voyons toujours ce lien entre pensées et voix, pensées et voix. Ces pensées justifient ces voix, vos pensées justifient vos voix. Dieu vous déclare, « Je ne pense pas ce que vous pensez, et mes voix pour vous y amener ne sont pas vos voix. J'ai juré de vous bénir, mais je ne vous ai pas dit comment. J'ai juré de vous faire sortir, mais je ne vous ai pas dit par qui. Je pensais que cela allait arriver par l'évêque. Je pensais que cela allait arriver par la musique. Vos pensées, écartez-les. Écartez-les! Remettez vos pensées à Dieu, ce que vous pensez de ceci, de cela, plutôt que de bâtir un sanctuaire autour de votre opinion.
et d'adorer à l'autel de ce qui est fragile. C'est cela, capituler, renoncer vraiment. Je capitule, je me rends à toi, signifie j'abandonne ce que j'avais en tête, j'abandonne ce que j'avais prévu, j'abandonne comment je pensais que cela se passerait, j'abandonne ma définition du succès à ce stade de ma vie. Par exemple, quelqu'un dit « Oh, tu es un pasteur si accompli » et je pense toujours « Parles-tu de quantité ou de qualité ?» Qui dit que le pasteur le plus accompli est celui qui a le plus de membres? Peut-être que pour Dieu, c'est la qualité qui compte et non la quantité. Vous jugez sur l'apparence extérieure et Dieu regarde le cœur. Et celui dans la petite église avec ses 12 membres est peut-être un pasteur plus accompli parce qu'il est qualitatif et non quantitatif. On aime le grand, le gigantesque au Texas. Je veux voir du grand, du gigantesque. Dieu veut voir de la qualité. Je suis un homme de grande taille, mais suis-je un homme bien? J'ai découvert qu'on peut avoir un corps fort et une volonté faible. On peut être physiquement fort et émotionnellement faible. Et une petite fille frêle qui pèse à peine 50 kilos peut être plus dure qu'un roc et ne pas pouvoir soulever un haltère. Quand vous parlez de force, parlez-vous de force extérieure ou intérieure? La force extérieure est trompeuse, car on peut être fort à l'extérieur et fragile à l'intérieur, ou fragile à l'extérieur et solide à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens costauds ici ce soir. Ils n'ont peut-être pas l'air costauds. Ils ne s'habillent peut-être pas costauds. Ils n'ont peut-être pas de triceps ni biceps. Mais ne les cherchez pas, ne les provoquez pas. Le problème quand on cherche quelqu'un, c'est qu'on ne sait pas à quel point il est costaud avant de le frapper. Et soudain, cette petite femme que vous ne pensiez pas costaude commence à arracher la cheminée et à saisir les chandeliers pour vous foncer dessus en disant « Tu touches à mon enfant, je te tue ». La force ne se mesure pas toujours à ce que vous pensiez. De même que les cieux sont plus élevés que la terre, mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. Dieu essaie de leur apprendre à abandonner ce qu'ils avaient en tête, pour reconnaître ses réponses. Rarement dans ma vie, ces réponses ont ressemblé à mes prières. Ces réponses sont venues d'une manière qui les a déconcertés. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Les réponses de Dieu ne peuvent pas être cognitives. Encore et encore, Dieu dit, je te montrerai. Parce que là où je m'apprête à t'emmener, tu n'as pas d'image prédéterminée dans ton esprit de ce que je m'apprête à faire dans ta vie. Tu n'as aucun point de référence pour ce que je vais faire dans ta vie. Je ne sais à qui je parle, mais je parle à quelqu'un dans cette salle ou sur ce stream. Tu n'as aucun point de référence. Dieu va faire une chose nouvelle dans ta vie. Les choses anciennes sont passées. Je vais oublier ce qui est derrière et tendre vers ce qui est devant. Parce que Dieu va faire quelque chose en toi que tu n'as jamais vu chez ta mère, ton père, tes grands-parents, tes voisins, dans ta vie, et cela ne peut pas être cognitif et divin à la fois. Dieu va faire quelque chose que vous ne l'avez jamais vu faire auparavant. Il dit « Je te montrerai ». Écrivez « Je te montrerai ». Je peux te le montrer mieux que je ne peux te le dire. Je te montrerai que je pourvoirai à tes besoins. Je te montrerai que je peux te guérir. Je te montrerai que je peux te délivrer. Je te montrerai que je peux pourvoir à tous tes besoins. Je te montrerai qu'il y a une méthode dans ce qui semble être de la folie dans ta vie. Je te montrerai pourquoi ta famille t'a rejeté. Je te montrerai pourquoi ton père t'a abandonné. Je te montrerai pourquoi ta mère ne t'a pas élevé. Arrête de murmurer et de te plaindre juste parce que tu as faim de quelque chose que tu n'as pas eu. Je te montrerai que j'ai déjà pris en compte ce qui ne serait pas dans ta vie. Je te montrerai, pas ta mère, pas ton père, pas ta sœur, pas ton frère. Je te montrerai. Continue à marcher avec moi, et je te montrerai, car tu ne reconnaîtras pas ce que je m'apprête à faire dans ta vie, parce que tu n'es jamais passé par là auparavant. Si tu supportes le traumatisme de l'incertitude, à la fin je te montrerai. J'ai un plan pour résoudre cela que tu n'as jamais vu. Ce n'est pas sur tes plans, tes dessins, ton agenda. Ça n'a jamais été fait auparavant. Je vais faire quelque chose de nouveau en toi. Ça ne sera pas comme ton premier pasteur, comme ton enfance. Je te montrerai. Dis à ton voisin, Dieu va te montrer. Ne t'en fais pas, Dieu va te montrer. Tu ne comprends pas pour le moment, c'est normal, Dieu va te montrer. Tu ne reconnais pas la main de Dieu dans ta situation actuelle, mais Dieu va te montrer. On dirait que Dieu n'est pas avec toi, mais Dieu va te montrer. Tu ne reconnais aucun repère, aucune route, tu ne sais pas où tu en es.
tu as traversé une période d'incertitude dans ta vie. Tu n'as jamais été à ce stade-là de ta vie. C'est étranger pour toi, tu ne sais pas quoi faire dans cette saison. Tu essayes de faire ce que tu faisais avant, tu ne peux plus. Tu essayes de faire ce que tu feras après, tu ne peux pas non plus. Mais tiens bon et vois le salut de l'Éternel. Je te montrerai. Quand ce sera le moment pour toi de savoir, tu sauras. Quand ce sera le moment de voir, tu verras. Quand ce sera le moment de comprendre, tu comprendras. En attendant, marche par la foi et non par la vue. Quand tes yeux s'ouvriront, ils s'ouvriront. Quand tu verras, tu verras. Mais je t'ai dit d'aller à la piscine alors que tu étais aveugle. Je voulais que tu avances à tâtons jusqu'à l'eau. Et là, je te montrerai. Tous ceux qui ont saisi cela, louez-le en ce moment. J'ai obtenu ce bâtiment. Je ne savais pas comment le payer. Rien dans mon passé ne m'avait préparé à rassembler environ 86 millions de dollars juste pour construire ce sanctuaire. Je n'avais aucun point de référence. Je ne reconnaissais aucune stratégie, car rien dans mon passé n'était de cette ampleur. J'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit « Chérie, je n'arrive pas à penser si grand. » J'ai répondu « Moi non plus, maman. » Mais Dieu a dit « Je te montrerai. » On m'a dit de ne pas construire ce genre d'église, dans ce genre de quartier. On m'a dit d'aller dans le nord de Dallas, où est l'argent, pour y construire l'église. Mais Dieu m'a dit de rester ici, et qu'il me montrerait. Ils ne m'ont pas donné de mauvais conseils, juste de bons conseils qui avaient du sens. Mais ceci n'est pas cognitif, c'est surnaturel. Ce n'est pas la sagesse naturelle, la sagesse des hommes, c'est la folie de Dieu. Dieu a une façon de faire les choses qui dépasse l'entendement des sages. Dieu dit, je te montrerai. Certains d'entre vous, Dieu vous a dit de déménager ici, et vous avez dit, Seigneur, je ne sais même pas quoi faire ici. Et il a répondu, ce n'est pas grave, déménage seulement, je te montrerai. Alors vous avez fait vos valises, et vous êtes partis par la foi. Vous l'avez annoncé à votre famille, ils vous ont pris pour un fou. Mais vous avez quitté vos parents, et vous êtes allés là où Dieu avait dit, quand tu y seras, je te montrerai. Maintenant vous apprenez ce qu'est la foi, la confiance, la prière, le pouvoir. Et chaque soir votre esprit vous dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais ne laissez pas votre esprit vous ramener là d'où vous venez. Ce n'est pas cognitif, c'est surnaturel. Dieu a dit, je te montrerai. Si je prêche ce qu'il faut, au bon endroit, aux bonnes personnes, écrivez dans les commentaires, il s'agit de moi. Il va vous montrer? Il va vous montrer. C'est pourquoi il vous a mis en ligne ce soir. Il veut vous rappeler qu'il a un plan, qu'il ne vous a pas encore révélé. Mais il dit, je te montrerai. Quand le moment sera venu, Dieu va tout vous révéler, en tant que croyant. Mais d'ici là, il doit vous tester pour voir si vous marcherez dans l'obéissance sans comprendre. Genèse 12, verset 1. Oh, je parle à quelqu'un en route sur un chemin de foi, dans le désert, qui ne comprend pas, qui ressent de l'incertitude. Vous avez une grande foi, mais parfois vous murmurez et vous vous plaignez, parce que Dieu vous a sorti de votre élément, de votre zone de confort. Vous avez plein de critiques, mais Dieu continue à dire « Je te montrerai ». C'est pour cela que vous deviez être dans cette étude biblique ce soir. Dieu a donné confirmation à quelqu'un, je ne sais pas qui, mais je sens un esprit de confirmation présent dans ce lieu en ce moment. Dieu va vous montrer pourquoi vous deviez être ici, pourquoi vous deviez le faire alors, pourquoi vous deviez déménager maintenant, pourquoi vous n'avez pas encore d'amis, pourquoi vous êtes encore dans l'incertitude. Dieu vous a éloigné de ce qui vous était familier, parce que ce n'était pas fructueux, et il vous a amené dans un lieu où vous pourrez être fructueux. Et il dit, je te montrerai. Mais Seigneur, je gagne moins d'argent. Ne t'inquiète pas pour l'argent, je te montrerai. Mais Seigneur, ils ne reconnaissent même pas qui je suis. Ne t'inquiète pas d'être reconnu, je te montrerai. Mais Seigneur, j'avais un grand titre là où j'étais. Ne t'inquiète pas des titres, je te montrerai. Ce n'est pas une question de titre, de reconnaissance, de célébrité, de fortune. Je suis en train de réparer quelque chose au fond de toi, et jusqu'à ce que je répare cela, tu ne comprendras pas. Mais tu dois me faire confiance. Je te montrerai. Dieu va vous montrer. Rentrez à la maison et dites à vos enfants, Dieu va nous montrer. Dites à votre époux, Dieu va nous montrer. Dites à tous ces critiques qui parlent de vous comme d'un chien, Dieu va vous montrer. Il dressera une table devant moi en face de mes adversaires. Il oindra d'huile ma tête, ma coupe débordera.
Dieu va vous montrer. Dieu va vous montrer. Là d'où je viens, ils m'appellent Jim Jones et disent que je dirige une secte, parce que 50 personnes sont venues avec moi, et pour eux ça ressemble à une secte. Peu m'importe à quoi ça ressemble pour vous, Dieu me l'a dit. Il leur a dit de venir, et maintenant 25 ans plus tard, ces gens grincent des dents, parce que Dieu vous montrera en temps voulu. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Cela vient, cela vient, cela vient, cela vient, cela vient. Écrivez, cela vient. Dites à votre voisin, cela vient. Vous ne le voyez pas maintenant, mais je le ferai. Quelque chose va se passer ici ce soir. Je sens l'Esprit Saint parler dans ce lieu. Il y a une parole de connaissance qui coule ici. Une parole de sagesse coule ici. Écrivez dans les commentaires, il s'agit de moi. Dieu a apaisé l'anxiété de quelqu'un. Il a dit, je te montrerai, je te montrerai, je te montrerai. Repose-toi en moi et fais-moi confiance, je te montrerai. Je ferai jaillir des fleuves dans ton désert. Je ferai jaillir de l'eau du rocher. Je pourvoirai à tous tes besoins selon ma richesse avec gloire. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Si tu quittes ton pays, ta parenté, la maison de ton père, tu as abandonné 3 tiens pour un jeu. Tout ce que tu pensais à toi, Dieu t'en a délogé. Tout ce qui t'était familier, Dieu t'en a délogé et t'a fait passer de 3 tiens à un jeu. Il a dit, je te montrerai. Dis-le encore, il me montrera. Encore, il me montrera. Encore, il me montrera. Louez-le pour sa parole, juste sa parole, juste sa parole. Car en me délogeant du tien, je découvre le jeu. Je ne peux pas m'accrocher au tien et posséder le jeu. Je dois être disposé à lâcher tes pensées pour avoir les siennes, à lâcher ta façon pour la sienne. Je dois me débarrasser du mien, et c'est la partie difficile, parce que c'est ma parenté, mon pays, la maison de mon père. Je la connais, je m'y suis acclimaté, j'en suis issu, elle m'est familière, je lui suis apparenté. Et tu veux que je quitte tout cela pour me retrouver dans ce désert d'incertitude, avec pour seule garantie ta parole. Et Dieu dit, c'est ça. Je vais t'arracher à tous les piliers sur lesquels tu t'appuyais, jusqu'à ce que tu n'aies personne d'autre en qui avoir confiance que moi. Et je te montrerai, non pas je t'ai montré, mais je te montrerai. Donc pendant que j'attends la volonté, je dois marcher. Je dois marcher pendant que j'attends la volonté, car la volonté est dans le futur, et la marche est maintenant. Je marche dans l'incertitude vers sa volonté. Il dit encore, je te montrerai. Allons à Genèse 22. Je n'ai plus qu'un passage, je dois me dépêcher. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !»« Me voici, répondit-il. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va dans le pays de Morija, et là offre-le en holocauste. » Soulignez pays de Morija. Dieu vous mettra dans la région sans vous dire exactement où. Testons cela avec l'Écriture. Dieu a amené Ruth la Moabite dans la région du champ de Boaz. Elle était dans la région de ce qu'elle aurait plus tard, mais Dieu vous met juste dans la région. C'est pourquoi votre âme est si heureuse, parce que même si vous n'y êtes pas encore, vous savez que vous êtes proche. Trouvez quelqu'un, tenez-le et dites « Je suis dans la région ». Vous auriez dû me tuer avant que j'arrive dans la région. Je suis dans la région de ma terre promise, dans la région de ma destinée, dans la région de mon but, dans la région. Je ne dis pas que je l'ai déjà atteint, mais je suis dans la région. Je n'y suis pas encore, mais je suis dans la région. Je suis plus près que je ne l'ai jamais été. Comment le sais-tu? Mon esprit le sait. Je ne peux pas le voir, mais je le sens. Ce n'est pas encore dans mon compte en banque, mais je le sens. Je ne me suis pas encore marié, mais je l'ai pressenti. Ça ne s'est pas concrétisé, mais je le pressens. Regardez votre voisin et dites « Oui, tu es dans la région, tu es dans la région. C'est pourquoi le diable te combat, parce que tu es dans la région. Vous saurez que vous êtes dans la région par le niveau des attaques qui viennent contre vous. Vous vous souvenez quand Jésus a chassé les démons de Légion et que le démon a dit « Ne nous chasse pas hors de la région, nous ne voulons pas quitter ce territoire, car dès que quelqu'un vient dans ce territoire, c'est notre travail de l'éloigner de la région. » J'ai toujours su que Dieu allait me bénir par la façon dont le diable m'attaquait.
Plus l'attaque est grande, plus la bénédiction est grande. Vous n'enverriez jamais des légions de démons si je n'étais pas dans votre ligne de mire. À quelqu'un qui regarde en ligne, c'est votre parole, vous êtes dans la région. L'enfer se déchaîne avant que vous terminiez une chose, en voilà une autre qui arrive. Avant que vous régliez ceci, vous êtes attaqué par cela. C'est une attaque folle, ridicule, ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Parce que c'est démoniaque. Vous êtes en guerre spirituelle, et la raison pour laquelle vous êtes en guerre spirituelle, c'est parce que vous êtes dans la région. Je suis entré dans la région, j'ai franchi la ligne, et je suis entré sur le territoire. Je suis entré dans un lieu de ma destinée. Et l'argent ne coule pas encore, le titre n'est pas là, le travail n'est pas là. Mais je peux dire que je suis dans la région. Faites du bruit si je vous parle. Dieu vous parle. Je suis dans la région, je suis dans la région, je suis dans la région. L'ennemi essaie de vous éloigner du territoire. La Bible dit « Ne donnez aucune place au diable ». Cela signifie ne donner aucun territoire au diable. Une fois que vous avez pris un territoire, ne laissez pas le diable l'avoir, car vous êtes plus proche maintenant que vous ne l'avez jamais été dans votre vie. Je sens que je parle directement à quelqu'un. Je ne sais même pas quel nom appeler, mais je m'adresse spécifiquement à quelqu'un. J'ai totalement décrit votre situation. Vous êtes dans la région, criez si vous êtes dans la région. Le diable ne vous a pas attaqué tant que vous n'étiez pas dans la région. Dès que vous êtes entré dans la région, des légions de démons sont venus vous attaquer, parce que vous êtes dans la région. Dieu dit à Abraham, « Va dans la région de Morija, sacrifie-le là comme holocauste sur une montagne que je te montrerai. » Tu es dans la région, et je ne vais toujours pas te dire quelle montagne, mais tu es dans la bonne chaîne de montagnes. Ceci n'est pas cognitif, tu n'as jamais été ici auparavant. Tu ne peux pas reconnaître cela parce que tu ne l'as jamais fait auparavant. Tu dois le pressentir, tu es dans la région. Cette sensation est une chose spirituelle. C'est pourquoi l'adoration est importante, parce que l'adoration ouvre vos sens spirituels. Certains d'entre vous ne comprennent pas l'adoration, et donc vous l'endurez en attendant la parole, parce que vous comprenez la parole, mais vous ne saisissez pas vraiment l'adoration. Nous n'adorons pas Dieu parce que nous sommes émotionnels, nous l'adorons malgré nos émotions. Nous n'adorons pas Dieu parce que nous avons envie de l'adorer. Nous essayons de réveiller nos sens surnaturels. L'adoration ouvre vos sens spirituels. Je n'ai jamais pu comprendre ça, car j'ai grandi dans une église traditionnelle, où les seules personnes qui criaient étaient celles qui commençaient à chanter quelque chose. Puis je me suis retrouvé parmi des gens charismatiques et pentecôtistes, qui se mettaient à crier, alors qu'il ne se passait rien dans l'adoration. Je regardais autour de moi pour voir pourquoi ils criaient, mais il y avait quelque chose dans leur sens. L'Épître aux Hébreux dit que vos sens sont exercés par l'habitude. Votre œil spirituel, votre oreille, votre bouche, votre toucher sont stimulés ou exercés par leur utilisation. Une des façons de les utiliser est dans l'adoration, car vous adorez un Dieu que vous ne pouvez pas voir, au milieu de gens que vous pouvez voir, et vous ne parlez pas aux gens que vous voyez, mais au Dieu que vous ne voyez pas. Plus vous parlez au Dieu que vous ne voyez pas, plus vos sens sont exercés par l'habitude. Le mot traduit par exercer est gymnasia, d'où vient gymnase. Quand Dieu veut vous faire de l'exercice spirituel, il coupe tous vos sens naturels pour que vous puissiez percevoir dans votre esprit ce que le Seigneur dit à l'Église. Sinon, ce verset n'aurait aucun sens. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Attends Seigneur, tout le monde a des oreilles. Il a dit, je ne parle pas de votre oreille naturelle, je parle de votre oreille spirituelle. Cela signifie que je ne vais pas vous parler de manière audible, mais spirituelle, et vous allez le percevoir dans vos entrailles, bien que vous n'entendiez rien dans vos oreilles. Est-ce que je me fais comprendre? Et je vous mets dans l'adoration pour que vos sens soient exercés par l'habitude. La cognition nécessite des expériences passées. Vous vous souvenez de votre cousin Willie James de Chicago? Laissez-moi réfléchir. Je fais appel à ma cognition. Laissez-moi penser. Oui, je m'en souviens. Il est de mon point de référence. J'ai dû fouiller dans mon raisonnement cognitif pour apercevoir cette vision. L'une des choses associées à la mémoire, c'est la vue. Il y a une corrélation entre la vue et la mémoire. Ce que je vois avec mes yeux, je l'enregistre avec mon esprit. Mais qu'en est-il lorsque Dieu me donne quelque chose que mes yeux n'ont pas vu, que mes oreilles n'ont pas entendu et qui n'est jamais entré dans mon cœur?
Je ne peux pas être cognitif parce que je ne peux pas le voir. C'est comme ça que je me souviens de toi, parce que je t'ai vu et j'ai dit « C'est Sarah, elle a changé sa coiffure, mais c'est toi ». Ça m'a pris 1 minute pour te reconnaître. Tu avais une coiffure différente, mais je me suis souvenu de ton visage. Cela signifie que j'ai dû te rencontrer avant pour te reconnaître. Ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie n'est pas cognitif. On se souvient par association cognitive. Les noms étrangers peuvent être difficiles à retenir parce qu'on n'a pas d'association cognitive. Alors, quand quelqu'un dit « Je m'appelle Ali Baba Shahanda Boshi », tu dis « Je vais t'appeler A ». Ça ne poserait pas de problème pour s'en souvenir si on a grandi avec des noms comme ça, parce qu'on aurait l'association pour aider à être cognitif. Mais qu'en est-il quand Dieu fait quelque chose pour laquelle tu n'as aucune association et que tes yeux ne l'ont pas vu? Je me souviens parce que je l'ai vu. C'est difficile de se souvenir quand je suis aveugle, parce que ma vision aide mon esprit à enregistrer les données. On remonte dans la voiture, ma femme dira « Tu vois celle en robe rouge ?» Elle s'en souvient parce qu'elle a vu la robe. C'est sa capacité cognitive par association. Elle se souvient de la femme parce qu'elle se souvient de la robe. Je ne sais pas de qui elle parlait parce que je n'ai pas fait attention à la femme ou à la robe. Mais je lui dis « Continue ton histoire, laisse-toi aller, raconte-moi. » Et la prochaine fois qu'on est à l'église, je dis « C'était laquelle déjà ?» Je le fais tout le temps. Laquelle? Montre-moi de qui tu parles parce que j'ai besoin de la voir, d'y prêter attention et de l'enregistrer dans ma tête, parce que mes yeux aident mon esprit à se souvenir. Si on n'a pas d'association cognitive, on ne peut pas se souvenir. Jean 6, versets 13 à 15. Ils les recueillirent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui tout seul. Attends, Jésus n'est pas allé sur la montagne juste pour prier, il y est allé pour se cacher, parce qu'il l'avait reconnu comme étant le Messie. Maintenant je comprends pourquoi les disciples ne l'ont pas reconnu quand il a marché sur l'eau, parce qu'il s'était caché de ce qu'ils avaient reconnu, et s'était montré sous une autre forme, qui a fait penser aux disciples que c'était un fantôme. Ce qui l'a poussé à aller prier dans la montagne, c'est qu'il ne voulait pas être couronné avant d'être crucifié. On ne peut pas te laisser être couronné avant ton heure. Ne laisse pas leurs compliments et leurs flatteries te pousser dans une position pour laquelle tu n'es pas prêt. Pour l'instant, laisse la patience œuvrer parfaitement. Dieu te montrera quand il sera temps pour toi d'avancer. Jusque-là, il vaut mieux te cacher, même de tes amis qui essayent de te forcer. Mon prochain rendez-vous n'est pas avec une couronne, mais avec une croix. Les pas de l'homme de bien sont dirigés par l'Éternel. Il prend plaisir à sa voix. Matthieu 14, versets 25 à 29. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Ils ne reconnaissaient pas sa forme, mais ils ont reconnu sa voix. Mes brebis connaissent ma voix, et elles ne suivent pas un étranger. La forme et la voix ne concordaient pas, mais quand ils ont entendu la voix, ils ont dit « Ça lui ressemble ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Je ne fais toujours pas confiance à la forme, parce que la forme ne ressemble pas au gars que j'ai laissé monter sur la montagne, et le gars que j'ai vu marcher sur le sable n'a pas la même forme que celui qui marche sur l'eau. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse « Tu ne peux pas me définir, je suis celui qui suis. Je peux me transformer en ce dont j'ai besoin, quand j'en ai besoin pour faire ce que je dois faire, parce que je suis Dieu. Je peux être de l'eau coulant d'un rocher, je peux être du miel dans le lion, je peux être le pain du ciel, je peux être tout ce que je veux. » Maintenant il est sous une autre forme, mais il avait la même voix. Il a dit « Viens !» Et quand Pierre fut descendu du bateau, il marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. J'ai dit tout ça pour en venir au texte. Dans nos textes, nous avons appris que les réponses de Dieu défient souvent notre reconnaissance. Il a dit « Je vais vous envoyer du pain », mais le peuple l'a appelé manne.
ils cherchaient du pain. Attends, quelle était leur cognition du pain? En Égypte, le seul pain qu'ils reconnaissaient était le pain égyptien. Quand Dieu a envoyé du pain du ciel, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont appelé manne, ce qui signifie « qu'est-ce que c'est ?» Dieu l'a appelé pain, eux l'ont appelé manne. Quelle est la différence entre le pain et la manne? C'est ce à quoi votre pensée cognitive vous dit que ça aurait dû ressembler, et maintenant c'est devant vous. Mais la réponse ne ressemble pas à ce à quoi vous vous attendiez. La raison pour laquelle je suis dans ce texte ce soir, c'est que parfois la réponse de Dieu a l'air tellement différente de ce à quoi vous vous attendiez que vous allez rejeter sa réponse parce que vous ne la reconnaissez pas. C'est le fondement de l'Évangile. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Si les princes de ce monde avaient su ce qu'ils faisaient, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur, mais ils ne l'ont pas reconnu. Qui dit-on que je suis? Les uns disent Élie, les autres Jérémie. Et vous, qui dites-vous que je suis? Un seul des 12 l'a reconnu. C'est le même gars qui l'a reconnu sur l'eau. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église sur le dos d'hommes et de femmes qui peuvent discerner ce qu'ils ne voient pas, qui peuvent me reconnaître sous une autre forme, qui ont une révélation surnaturelle de qui je suis. De temps en temps, je susciterai un homme ou une femme qui peut voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Et si tu peux voir ce qu'ils ne peuvent pas voir, tu pourras obtenir ce qu'ils ne peuvent pas obtenir. Tu ferais mieux de reconnaître que c'est ta femme. Tu ferais mieux de reconnaître que c'est ton mari. Oh non, ça ne peut pas être mon mari, il est trop petit. Je ne vais pas aller sur cette route. Je pourrais vraiment jouer avec ça, mais je ne vais pas le faire. Tu as toutes ces idées en tête de ce à quoi ça devrait ressembler. Mais les relations qui durent ne sont pas basées sur son apparence. Elles sont basées sur quelque chose que tu ressens à propos de cette personne. Et cette sensibilité transcende l'apparence extérieure. Parce que l'apparence extérieure peut changer, mais ce que tu ressens demeure. Si on me conduisait chez ma belle-mère et qu'on me mettait dans le salon avec des meubles rouges et noirs, je pourrais mettre une croix à l'endroit exact où je savais que ma femme était. Je vous promets que je pouvais mettre une croix juste à l'endroit où je savais qu'elle était. Je ne lui ai pas dit que je savais que c'était elle. Je l'ai dit à mon pote Jerry. Je lui ai dit, je vais épouser cette femme. Il a dit, ah bon? J'ai dit, ouais, je vais épouser cette femme. Je sais juste que je vais épouser cette femme. Je suis censé épouser cette femme, c'est elle. Comment le sais-tu? Je l'ai senti, je ne l'ai pas vue, je l'ai senti. Alors je ne lui ai pas exactement demandé de m'épouser, enfin si, finalement je l'ai fait. Ce que je lui ai dit, c'est qu'on roulait vers Kanawha City. On était sur le boulevard, et je lui ai dit, j'imagine que si je devais t'épouser, tu dirais oui, n'est-ce pas? C'est une mauvaise approche, n'essayez pas d'utiliser cette approche. Et elle a dit, eh bien oui. J'ai dit, ça me suffit, on va partir de ça, c'était ma demande. J'ai fait mieux plus tard quand je lui ai donné une deuxième bague. Je me suis mis à genoux, et j'ai fait tout le truc romantique. Mais la première fois, en conduisant, j'ai dit, si je devais t'épouser, je suppose que tu dirais oui. Ce que je cherche ce soir, c'est ceci. Pour reconnaître la réponse de Dieu, tu dois laisser aller ton image, parce que Dieu ne t'a pas promis quelque chose que tu as listé. Dieu a dit, quand tu arriveras dans la bonne région, je te le montrerai. Exode 16, versets 1 à 5 et 31 à 32. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et arriva au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non, selon ma loi.
La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Ils sont amers, ils veulent mourir. À quoi bon mourir dans le désert si on allait mourir en Égypte? On est mort dans les deux cas. Maintenant ils ont assis là, en colère contre Moïse parce qu'ils vont mourir au mauvais endroit. Nous étions assis là-bas, autour de marmites de viande, à manger toute la nourriture que nous voulions. Voilà que nous allons mourir ici. Quelle différence ça fait ce qu'on mange? C'est le dernier repas. Tu nous as fait entrer dans ce désert pour affamer toute cette assemblée jusqu'à la mort. Au fait, vous voulez retourner en Égypte pour pouvoir mourir? Vous semblez vous rappeler de la nourriture d'Égypte, mais vous avez oublié l'esclavage. Vous avez oublié comment vous deviez faire des briques sans paille. Vous avez oublié à quel point le Pharaon était méchant avec vous et comment il vous maltraitait. Et vous voulez retourner à ces mauvais traitements pour un dîner. Avez-vous déjà échangé le meilleur pour le pire, juste parce que ça avait bon goût? Oh, ils se sont tus. Jésus, tu es retourné vers quelqu'un qui te maltraitait. Pourquoi? Pourquoi retourneriez-vous vers quelqu'un qui vous maltraitait juste parce qu'il sait bien cuisiner? Donc le Seigneur est énervé, il dit, « Je vais faire pleuvoir du pain du ciel pour vous. Le peuple sortira chaque jour pour ramasser la quantité nécessaire pour ce jour-là, et ainsi je le mettrai à l'épreuve pour voir s'il suivra mes instructions ou non. Le 6e jour, ils doivent préparer. Attends, ne bouge pas. Toute ma vie, j'ai pensé que c'était des petits pains. Toute ma vie, j'ai pensé que Dieu avait envoyé des petits pains hot dog et des muffins anglais. Toute ma vie, j'ai imaginé des sandwichs tombant du ciel. Je ne savais pas que je devais les cuire. Attends une minute, il y a un message ici. Ce que Dieu a fait pleuvoir du ciel n'était pas cuit. Il fallait le préparer. Ce que Dieu fait pleuvoir du ciel est un potentiel. Pas étonnant qu'il ne l'ait pas reconnu, parce qu'il ne l'avait pas préparé. Pourriez-vous avoir une bénédiction à l'état brut que vous ne reconnaissez pas parce que vous ne lui avez pas donné assez d'attention pour la préparer et la mener à son plein potentiel? Et donc vous désirez, vous convoitez quelque chose de plus préparé parce que vous ne voulez pas faire l'effort de la faire passer de manne à pain. Notez collaboration, c'est l'expérience de Moïse. Tout au long de la vie de Moïse, Dieu enseigne à Moïse la collaboration, que ce ne sera pas tout Dieu, mais que ce sera Dieu et l'homme. Alors, quand les 10 commandements sont descendus la première fois, ils les ont reçus oralement et ont dit « Nous ferons ». La deuxième fois, Dieu a taillé les tables de pierre et écrit les commandements. Mais quand Moïse est descendu de la montagne avec, c'était tout Dieu. Ils avaient construit l'idole, il l'a fait tomber et elle s'est brisée. La fois d'après, Dieu a dit « Toi, taille les tables de pierre, et moi j'écrirai dessus. » C'est de la collaboration. Dieu ne va pas faire pleuvoir du potentiel que vous ne préparerez pas. Vous avez demandé à Dieu un travail, il vous a donné un entretien. Vous avez demandé à Dieu une épouse, il vous a donné un rendez-vous. Vous avez demandé à Dieu une seconde chance. Il vous donne juste une opportunité. L'opportunité d'être sauvé. L'opportunité de vous sauver vous-même. L'opportunité de changer votre vie. L'opportunité de régler votre situation. C'est à votre portée, à votre portée. Dieu n'a pas fait tomber la manne dans la tente. Il devait sortir et l'atteindre. Vous entrez dans une saison d'étirement, où Dieu va mettre des opportunités à votre portée, et plus vous vous étirez pour reconnaître que c'est votre opportunité, plus Dieu va vous l'apporter. Ce ne sera pas seulement par sa main, ce sera quand vous saisirez l'opportunité et que vous l'attraperez. C'est comme ça que sera le reste de cette année pour vous. Vous devez attraper cette chose et la ramener à vous. Dieu ne va pas faire cuire la manne au four et la transformer en pain pour vous. Il va juste vous donner le potentiel et vous devrez le transformer en pain. Est-ce que ça aide quelqu'un? S'il y a quelqu'un qui me regarde en ligne en ce moment, des choses tombent dans votre vie qui sont à votre portée, mais qui ne sont pas finies. Et si vous n'y prenez pas garde, vous allez les ignorer et les appeler manne au lieu de reconnaître que c'est du pain. Les réponses de Dieu ne ressemblent pas à vos prières, ça va ressembler à de la manne. Je ne sais pas pour qui c'est, mais Dieu vous a envoyé quelque chose d'inachevé, qui ne ressemble pas à ce que vous aviez en tête. Et vous êtes sur le point de le laisser passer en disant « Manne, qu'est-ce que c'est ?» Cette histoire d'Ézéchiel 16 est l'ombre de Jésus-Christ, car il a dit « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts, mais moi, je suis le vrai pain descendu du ciel.
Mais quand le vrai pain est descendu, ils ont fait la même chose. Ils ont dit « Man ». Ils ne l'ont pas reconnu comme Messie parce qu'il n'était pas encore fini. Regardez ceci. Les enfants d'Israël ont été en Égypte 400 ans. Quand ils sont sortis, ça faisait 430 ans, mais 400 ans comme esclaves. Maintenant ils sont fils, ça fait 2 mois et demi qu'ils sont sortis, et la manne tombe. Si c'est l'ombre, comment ça se compare à la réalité? De Malachie à Matthieu, il y a 400 ans. Et dans l'Évangile selon Matthieu, un ange vient voir Marie et dit « Dans quelques mois tu enfanteras un fils, Jésus, qui sauvera son peuple. » Mais les gens ont dit « man ». Je veux ôter ce mot « man » de votre bouche, jusqu'à ce que vous croyiez vraiment que ce que Dieu a envoyé est ce qu'il a dit, et que vous arrêtiez de deviner ce que le Seigneur a fait. Tout ce que vous avez demandé à Dieu est à votre portée. Étendez à nouveau vos mains. C'est dans l'étirement. Ce ne sera pas confortable. Vos bras seront fatigués. Ce ne sera pas facile car ce n'est pas fini. Mais ce que vous avez prié, mettez-le dans votre tête, dans votre esprit, dans vos sens. Et cette fois quand vous l'attraperez, réclamez-le comme le vôtre. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.